Ok. Bon, c'est pas la tentative numéro 13, mais c'est pas grave, on n'est pas à ça près. Il faut que je rechange tout d'ailleurs, hein, du coup, parce que ça fait un petit peu de temps que j'ai pas record 21 et tentative 14. Vraie tentative 14. Et on a aucun Poké qui est mort, je crois. On va aller check. Bon, les conditions du combat sont un peu particulières. J'ai aucun check à retaliate. Mais j'ai Coolfish. J'ai Coolfish qui, on l'espère, est plutôt pas mal. En vrai, sans de check à retaliate. J'avoue que sans check à retaliate, bon, ça va être un peu complexe. Ah, j'ai personne qui est mort. Je prends pas Primplop. Est-ce que je vais pas le regretter de pas prendre? Le truc, c'est qu'il sert à rien, quoi. Genre, legit, il sert pas à grand chose, hein. Bon, bref. Ouais, je prends pas Primplop parce que je pense que je préfère sac Delcatis sur le combat. Je pense qu'on va être quasiment obligé de sacrifier Delcatis. Le Poké est normalise en fait, il me sert à rien après. Donc, autant pour le Very Early Game, là, le pré-Broly, c'est vachement utile parce que ça te permet de no-brain des combats vraiment comme si de rien n'était. Bah c'est parti, et Masquerain malheureusement est un point de vitesse moins rapide que le Kung-Fu. Donc si le Kung-Fu décide d'appuyer sur Zenitbot et de créer de flinch, bref tout ça, bah, je perds le combat. Voilà, tout simplement. Après ce Masquerain est tellement naze, il est minimum attaque spéciale, il est 0 EV en défense. Ce Pokémon sert pas à grand chose, je vais pas mentir. C'est parti pour le combat. Est-ce qu'on mettrait pas un peu une musique de fond là, histoire de dire... C'est... Allez, c'est parti pour le combat contre Broly. Bon, en fait, si le jeu veut pas que je gagne, je gagnerai pas. Enfin, tu vois, c'est pas compliqué. Genre, t'as beau avoir la meilleure. D'ailleurs, j'avais 50-50 de Toge à la granite, vu que je l'ai delay. Et bon, au final, je l'ai pas eu. J'ai eu Fampi, ce qui est bien, hein, Fampi. Mais là, dans l'absolu, dans le combat, c'est pas le truc le plus opti. Toge aurait été une sacrée option pour la victoire. Et là, on l'a pas. Évidemment, pas d'intimidation. Et bah, c'est parti. Je suis même pas certain. Bah, il appuie sur Zenabot, évidemment, une chance sur deux. Je vais serrer des dents, je le sens, pendant tout le combat. Putain. Je vais serrer des dents tout le combat, je le sens déjà. Il appuie sur Zenabot, encore une chance sur deux. Ok, est-ce que je dois HKO? Ouais, je dois HKO. Il appuie sur Zenabot encore, 3 fois d'affilée, alors qu'il pourrait appuyer sur Mega Punch. Et pas de flinch évidemment, parce que ça reste quand même une chance sur 5. Bon, Masquerain va être sac, hein. Il va être sac sur le Retalier. Je pense qu'on va conserver des HP sur Delcati. Delcati peut venir sur des attaques de Scraggy et faire charme. Oh, ouais, ce qui est quand même sympa, c'est qu'on peut quand même quick attack et gaspiller son eject button. Là, c'est un fast skill avec beaucoup de Poké. Hein. Quoique non, en fait, il y a que Poliwhirl qui peut venir ici. Et c'est random move sur Poliwhirl. Ce qui n'est pas grave pour Fluffy, techniquement. Fluffy s'en fout un peu de tout. Ice Beam, c'est un peu chiant. Bubble Beam. Ouais, c'est le plus chiant. Ouais, Bubble Beam, c'est ce qui fait plus de dégâts. Ouais. Bon, là, il est super power. Et on a une chance sur... je ne sais combien de pas tuer. Mais logiquement, on est fine puisqu'on a la B au rang. Et on en tient un deuxième si on prend pas de crit. J'ai la B au rang, n'est-ce pas, avec 33 HP. Normalement, on en tient. Bon, l'idéal, c'est quand même de le tuer tout de suite. C'est pour ça qu'on T-punch, parce qu'il se met moins en défense. Et on va aller le tuer, on a tapé la range, c'est quand même sympa. L'Oponier fast kill? Ouais, l'Oponier fast kill. Et là, c'est la décision un peu importante. Est-ce qu'on Quillfish maintenant? Est-ce qu'on sac Masquerain? En fait, le truc de ramener Quillfish maintenant, c'est qu'il prend un peu cher, puis on se met un... on risque un crit, quoi.
Ceci dit, ce qu'on peut faire, c'est Delcati maintenant. Gratter des dégâts à Lopunny. On sera forcément plus lent, c'est certain. Ouais, il va prendre très cher Delcati, il n'y a pas de doute. Voilà. On était à range de crit, probablement. On a pris 40 HP, non, on n'était pas à range de crit. Pas range de crit, en tout cas avec ce rôle là. L'avantage c'est que là on peut fake out, avancer sur les dégâts. Et là comme il fera... Ah ouais, il peut... Je pense que vu qu'il a pas le stab, il va peut-être faire... Non, il fait quand même Drain Punch, ok. On aurait pu faire Masquerade maintenant parce que je pense qu'on meurt pas de Drain Punch. Alors, dans le calculateur, il y a un truc un peu spécial qui s'occure. C'est que je crois qu'il prend pas en compte le fait qu'on prend des dégâts avec Revenge. Oh, déjà, il fait pas Headbutt, c'est quand même sympa. Donc là, il y a un monde où on tue. Si effectivement, il prend pas en compte les dégâts, effectivement, on tue. Donc le calculateur prend pas en compte le fait que tu as pris des dégâts déjà. Il faut manuellement le faire, il faut doubler les dégâts manuellement. Alors que par exemple, sur Payback, t'as pas besoin de le faire. Parce que c'est en rapport de vitesse, c'est marrant. Bah ouais. C'est un peu bizarre. Un petit Thunder Punch là. Qu'est-ce qu'on en dit? Un petit Thunder Punch comme ça cadeau. Mais Primplop était là pour Galifeu en fait. Bah oui. Bah oui, effectivement, ouais. Il était là pour Galifeu. Et du coup, j'ai plus de check à Galifeu là. Qu'est-ce que j'ai branlé? Je peux pas perdre des HP sur Coolfish, c'est pas possible. Mon sac Masquerade maintenant. Bah oui, j'ai complètement zappé que Coolfish était là pour... Bref. Il a poussé en vitesse, maintenant il dépasse tout le monde parce qu'il est à 49. Qu'est-ce que j'ai branlé là? Pourquoi j'ai pas rendu Primplop? Bon. Fampi, est-ce qu'il peut faire le taf contre cette merde là? Incinerate ça fait très mal, mais double bulldoze tue. Faut pas prendre de crit sur ça. Bah j'ai Throw en fait. Qu'est-ce que j'ai branlé là avec ça là? On sera jamais plus rapide hein, de toute façon. Il fait Work Up. Attaque et attaque spéciale. Ce qui m'arrange pas forcément parce que sur crit de Incinerate maintenant je pense qu'il tue. Alors s'il refait Work Up c'est dingue. Ça fait qu'on sera pas puni. Évidemment qu'il fait Incinerate. Bon là il va faire très mal, il va faire 60%, il n'y aura pas de régène. Et maintenant, Hitmontop. C'est pas Hitmontop là, c'est qui? C'est Coolfish qui doit venir s'en occuper. Et là on a pris trop de dégâts avec Coolfish en fait malgré tout. On a pris trop de dégâts avec Coolfish. Est-ce qu'il nous tue là avec Mac Punch? Je suis pas sûr, attendez, 25. J'ai 36% HP, donc bah, il nous tue sur la plupart des rolls. J'ai 25 HP, donc il nous tue sur 1, 2, 3, 4, 5 sur 11 rolls là. Il nous tue. Ça ira. On fait quoi? On fait sac Delcati? Mais non, parce qu'on a besoin de Delcati pour Charme sur le Scraggy. Non, je pense qu'on Quillfish maintenant. Il fait Mac Punch, on le met à -1. Et logiquement, on peut gagner notre 1v1. Je crois qu'on n'a pas proc notre B encore. Non, je pense qu'on a assez d'HP sur Quillfish. Faut juste pas faire des rolls de merde. Et on est bon. Ouais, je pense qu'on est fine. Il met vraiment pas grand chose. J'ai encore ma baie. Ouais, j'ai encore ma baie, ok. Donc, parce qu'on s'est pas fait. Il a pas fait headbutt. Ici, on pourrait faire. Non, on va faire Poison Fang dans tous les cas. On pourra jamais l'empoisonner parce qu'il a des Ah non, c'est Protective Path, c'est par rapport à. On a écrit ça, c'est énorme, ça nous avance beaucoup sur les dégâts. On proc la baie là-dessus. Derrière, il restera Scraggy. Et je pense qu'on va devoir ressac un truc pour Scraggy. Allez, pas prendre de crit. Maintenant là. Ah, on peut l'empoisonner, effectivement. Ok, on peut quand même l'empoisonner. Ok. Pas de crit maintenant. Nice.
on est plus rapide donc. Ouais, on fait Mach Punch pour gratter un max de dégâts. 7, on mourrait pas d'un crit. On aurait été à 5 HP sinon. Et on a crit à la toute fin. Mais on a crit au début donc c'est quand même pas mal. Comme finalement une illusion. Et là Scraggy, bah en fait j'ai 8 HP. C'est... Random Move. Non, c'est pas Random Move, c'est Feint Attack ou Rock Tombe. Feint Attack ou Rock Tombe. Donc ça sera jamais... Feint Attack ou Rock Tombe. Donc ça sera jamais Power Up Punch maintenant tout de suite. On va sac Delcatty. Et tant qu'on ne prendra pas de crit derrière... Le problème c'est qu'à moins 1 en vitesse, je pense qu'il nous dépasse en fait maintenant que j'y pense là. Il est à 31, je suis à 46. Ah, il nous dépasse de 1 point de vitesse. Et je crois qu'il nous a... Bon, attendez, on va fake out. Ah, il nous dépasse d'un point de vitesse et du coup il nous tue avec Power Up Punch. Ouais, bon, on sac Delcatty, on emmène Fompi, on fait une fois charme. Et bah, ça va pas nous suffire. Le truc c'est que là il est assuré de faire Power Up Punch en fait. Donc ce qu'on peut faire c'est emmener Quillfish. Tant pis si on... On va essayer de minimiser les pertes. Feint Attack tue non? Qu'est-ce que j'ai fait là? Feint Attack tuer la Delcatty, qu'est-ce que je branle gros? On perd Quillfish. Il nous a pas soigné j'espère, ok. Ah ça aurait été mieux de perdre Delcatty uniquement. Mais je pense qu'on aurait peut-être pas gagné. À la fin j'accélère parce que bon... c'est bon, hein, ça va 2 minutes là. Bon les deux premières morts... Quillfish c'est hyper chiant parce que c'est vraiment pas mal. Même pour le deuxième match c'est vraiment bien. Et bon c'est pas grave. Le premier mort officiellement c'était Masquerain. Mais là il y a de quoi continuer parce que... Tiens on va tous les faire évoluer à tous ceux qui peuvent évoluer. On a quand même une box où tu te bats pour quoi parce que c'est pas... On a une box où tu te bats pour... Parce qu'il y a du potentiel et je pense que... On va peut-être soigner nos pokés aussi, ce serait bien. Makuita évolue niveau 24, d'accord. Delcatty, bon. Ah, il a encore. Ouh, ça c'est big, on va retirer signe du coup. Slam, ça ira. Et évolution, ça c'est big. Ekans en Arbok. Ah, c'est niveau 22. Ah, j'aurais plus... J'aurais bien aimé le savoir avant ça, parce que tu vois, ça aurait été peut-être même plus utile qu'il évolue lui. Oh, aussi de bombe. Marrant ça. On passe de lire. On en découvre des choses là. Place de Bite, tu ne sauras jamais. Après il y a Water Pulse, il faudra attendre Liquidation. Flame Burst, on retire Ember, même si je pense qu'il t'a beaucoup plus sur le physique, Sensi Scorch. Ouais, top. Sur le physique quand même. On a des IV atroces, mais... Et là tu vois, rien que quand je vois mon équipe là, je me dis, bah là tu vois, oui. Là j'ai envie de me battre en fait. Ouais, j'ai envie de me battre. Ah, il y a Outillery aussi que je vais récupérer là. Ok, c'est pas mal. Bon, dans tous les cas, on va récupérer Octazooka. Pas tout de suite d'ailleurs, non? J'y pense. Si, c'est maintenant, ok.
puis t'as toujours une chance d'avoir Togué à truc, etc. Donc ouais, on va se battre pour. On va tous les déposer là. On va au Wizrow. Peut-être pouvoir scale silo pour. Putain, j'avais Mudshot là sur lui. Add power feu. Bon, on va la prendre. Hein. Même si bon. Mud bombe. Ah, c'est bien ça. Ouais, c'est quand même 10 de puissance en plus, c'est quand même pas mal. Après un plop, il va prendre Live Dew, mais ça c'est du bait. Ça c'est un gros bait quoi. C'est un gros bait. Ouais, mais Hidden Power on peut lui réapprendre plus tard, donc c'est pas très grave si on le cut maintenant. Grass Whistle. Non, ça ira. Confuse Ray. J'ai envie de te dire que ça ira. Ok, et là il me reste Étourvol à monter niveau 25. Wild Wind, ça ira. On va tout déposer. On prend. Et ensuite on move lui pour lui. Je pense que c'est assez solide overall. On a une seule rencontre pour le moment. J'avais bien récupéré la scale qui est là, on est d'accord. Du coup j'ai encore 2 scales dans mon sac. Ouais, on a encore 2 scales. Et on n'aura plus de bonbons par contre. Bah, j'ai envie de te dire, c'est parti pour la rencontre ici. On veut un peu tout et n'importe quoi. Moi, je m'en fous un peu. Alors, le mieux, ce serait vraiment Gossifleur, forcément. Alors, je crois que c'est pas Gossifleur, c'est Eldegoss là, ici, mais bon, on comprend. Eldegoss, c'est bien. Germignon, c'est bien aussi, j'aime bien. Vortante, franchement, je dis pas non. C'est un peu whatever, mais c'est quand même utile pour la reine qui arrive là. Vortante, c'est pas mal. Ah, je sais pas si, genre. Le reste, j'en ai pas un peu rien à foutre. Ouais, bah les Bellsprout et tout, je m'en branle un peu. Je vais être honnête. Il faut que je retire le. C'est dingue, j'en avais rien à foutre de l'overlay parce que forcément j'étais en train de reset en boucle. Ah ouais, ça fait une semaine et j'ai pas joué. Mais... ouais, peut-être qu'on va leur mettre du coup les baies là parce que. Enfin, j'ai un donphan avec des bons IV. Le seul truc qui est problématique c'est Ariama qui est calme de nature avec des IV de merde, je crois. Mais ça reste un gros tank quoi. Bon, c'est parti pour la rien du tout, pas la reine en fait. Allez, c'est parti. Germignon, j'aimerais bien, hein, sinon. Balignon, toujours. Hein. Bah c'est de la merde, voilà, faut le dire. Je pense qu'on peut se le dire, Germignon c'était bien. Vortante, on en faisait quelque chose. Balignon, j'avoue que c'est pas le plus sexe quoi. Bellsprout, Balignon. Il a 20% Balignon, c'est comment? Paras, ouais, j'avoue que Paras, j'aurais serré des dents. On l'avait esquivé, bon après on l'avait esquivé, on a eu Abo, hein, donc c'est pas non plus genre. Y a pas de Gossifleur en fait ici. Y a pas de Gossifleur, c'est pas possible, y a littéralement pas de Gossifleur, il est pas à 10% Gossifleur là, j'ai eu 5 Balignons là depuis tout à l'heure. Ah, on a un Whipping Bell. Bref, on va récupérer les Poison Barbs. Et là, faut prep le combat, mais en fait, il a pas Giga Drain, donc Dreadnought, on va resport. Il faut qu'on réexporte parce que sinon.
Tiens. On a Dreadnought qui peut one-tap. Prend pas grand-chose. On a un Ninjask qui fait un peu peur quand même. Giga Drain assuré. Il est sous White Herb. Il n'y a rien de plus rapide que lui. Est-ce que lui, il sonne? Non. Ok. Non. Non mais j'ai pas un intimidateur là, attends. Arbok, voilà Arbok, ça s'en sort non? Oula, oui. Alors non, mais oui. Ah mais il est White Herb donc il va la consommer. Ok, on peut pas l'intimider et puis ça fait pas grand chose en retour. Outillerie peut-être s'en battrait. Ouh, Outillerie s'en fout un peu et il peut Aurora Beam derrière. Il faut un tanker de 2 par contre. Mais il nous faut un plan de secours. Est-ce que Donphan s'en battrait pas un peu les coups? Oh, je suis Battle Armor, j'avais pas vu. Mais c'est un truc que j'avais oublié de check, c'était 50-50. Let's go. Ok, je me bats jusqu'au bout parce que là, Battle Armor c'est big. J'ai de l'intimidation de partout. J'ai mon Delcati qui est encore en vie, mais bon. Delcati va être sac dès que je peux. Quoi qu'il y a encore, hein. Oh, il y a encore. Il y a encore. Le truc, c'est que encore c'est utile sur certains trucs. Ouais, c'est pas mal en fait encore. Non, franchement, c'est ok. Il s'en fout de Giga Drain. Et derrière, on peut Rockthrow et tuer à 100%. Et en fait, on peut pas se faire crit. Oh là là, c'est tellement bien. C'est tellement bien, on peut pas se faire crit. C'est pas genre, oh, c'est tellement bien en mode je découvre. Mais c'est juste, c'est tellement bien parce que c'est tellement safe. Il a des bons IV, la nature, on s'en branle. Pour le last, c'est Mellow Creek. Mellow Creek, bon. Il est sous Bug Bite et tout. Ouais, il pourrait nous Aerial Ace, mais on est plus rapide. Il est sous Lumberry. Donc, on est bon. On va pouvoir y aller, c'est parti. Oh, c'est un régal, le Donphan Battle Armor. Oh là 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 là. Voir tant ça ira. C'était un peu risqué d'avoir mis Germignon. Alors, il nous fait rien, lui, on est d'accord. Ok. Attendez, mais lui, il me fait rien, il me fait Rock Smash, non? Il fait Bug Bite. On est plus rapide que lui à un point de vitesse. Et Ninjask, là, il veut Dual Wing Beat. Donc là, on va Rockthrow. Il peut pas nous crit, donc on est tranquille. Il a bouffé la bête. Melocryc a bouffé la bête Saint-Iscorche. Faudrait que je passe de l'autre côté, hein, je pense. On l'a récupéré. Bon, il me reste un combat dans le truc. Ah, il est un peu chiant ce combat. Est-ce que Dreadnought peut s'en occuper? Il est plus... Ouais, Dreadnought, il est forcément plus rapide. 39 de vitesse, on tue avec Rocktomb, on n'en parle plus. Est-ce que lui, en fast... lui, il est plus rapide, il va vouloir faire Magical Leaf. Je pense qu'il va vouloir... Il fait plus de dégâts avec Magical Leaf. Donc on fait Dreadnought into... Et c'est vrai qu'Arbok s'en bat complètement, mais complètement les couilles de ce truc. Faut faire attention à Fake Tears un petit peu. Et double Poison. C'est vrai que s'il fait Fake Tears, ouais. Mais tant qu'il fait pas Fake Tears, on est fine. Et si jamais il fait Fake Tears, une connerie comme ça, on emmènera Saint-Iscorche aussi, qui s'en fout complètement d'ailleurs, Saint-Iscorche. D'ailleurs, il s'en bat même plus les couilles, et donc on va ramener Saint-Iscorche et faire Flame Wheel. Il faut que je mette Flame Wheel en attaque principale parce que t'as vraiment beaucoup plus fort sur le physique. Donc on a Saint-Iscorche pour ça. On a le Vibranymph qui est un peu chiant sur Saint-Iscorche, mais Saint-Iscorche peut soit Bug Bite, soit on emmène lui. On emmène Donphan, probablement d'ailleurs. Effectivement, on emmènera Donphan pour double Ice Shard. Et on a un Munja. Dekati sert à rien là, mais Hariyama aussi contre Munja il sert à rien. Donc faut pas se faire avoir, il faut bien garder Arbok pour la suite. Et après au pire on a Saint-Iscorche. Mais c'est vrai que Delcati sert à rien. Go prendre des trucs pour être un peu safe quand même. Qui peuvent toucher Munja. Moi j'ai rien dans mes bottes qui touchent Munja en fait.
Enfin, attaque ténèbres au feu et... ou vol, mais... Ah bah, vol. À la place de Delcati, je pense. Quoique Delcati peut faire encore. Non mais Ariyama, c'est quand même... Bah, Ariyama pour le coup ça sert vraiment à rien, mais dans le reste du combat il peut être plus utile je pense que Delcati. Alors je te regarde tout le temps parce que c'est un tic. Bah frérot, on se concentre. C'est bien Trade No Far, je fais pas de bêtises avec l'épidonie. Oui c'est ça. Et puis là c'est... Ah c'est vivre... ok. On a tué, on a crit je pense. Là il fait Magical Leaf. On fait Will. Je pense qu'on peut rester faire Flame Will. Juste. Il a pas. Ça, il a le Focus Bend, c'est ça? Non, il a la Bright Powder, ok. Ah, ok. Une des premières Bright Powder qu'on voit, ça fait plaisir. Ça fait hyper plaisir d'avoir des Bright Powder. Il donne pas, même pas une BL là. Non. Non, ok. Et là-haut, bon, il y a quelques trucs pour te troll un peu, mais genre revive. Une super potion, c'est sympa. Ça me rappelle que pour le mini là, le mini gauntlet, il va falloir se concentrer un peu. Enfin, surtout pour les mini gauntlets en haut là qui cachent le super bonbon. Acheter des super potions pour enchaîner les combats. Enfin, une ou deux quoi. Parce que généralement tu utilises que deux Pokémon avant. Là c'est frou. Et frou, il est furcote, donc on s'en bat un peu les coups, ça ne nous intéresse pas. Lui il a Covette, mais on s'en branle. Et on peut double force palme. Avec Ariyama, dommage qu'il soit vraiment calme de nature, à deux doigts de le scale. Bah non, parce qu'il faut 3 scales pour changer la nature, et j'avoue qu'on va peut-être conserver les scales. Enfin, en tout cas, l'investissement de 3 scales, je pense que tu le fais pas sur un Poké comme Ariyama, même si c'est un peu chiant. Parce que là, pour le coup, il est vraiment pathétique, quoi, le Ariyama. Mais bon, Ariyama, normalement, peut s'occuper de Furfrou, et pour ce qui est du reste, bah... logiquement, on a des trucs genre... lui, là, qui s'en occupe plutôt bien. On peut pas baisser nos stats, donc pas de crunch qui nous baisse la défense. On peut juste bug bite. Oh, je pense qu'on peut y aller comme ça. Mais ouais. Allez, c'est parti. Oh. C'est vrai que je pourrais peut-être utiliser le... Je sais pas si c'est un bouton ou si c'est un truc dans l'émulateur où tu peux... Une sorte de code de triche pour activer la boîte où tu veux. On fait 4 naturellement. Mais là on risque rien, non? Crevette prise, ça peut peut-être tuer, faut comprendre les risques en fait. Non, c'est... Merde. C'est genre complètement stupide. Parce que là, revenir en arrière en boucle, bon. Après, c'est pas très grave. Ça me permet d'un peu d'aérer. C'est vrai qu'on va enchaîner Roxane assez rapidement au final. On a on a 2 combats, 3 combats avant potentiellement l'arène. Avant l'arène quoi. Mais on a quelques rencontres qui se débloquent. On a potentiellement 3 rencontres. Si on décide de rien delay, notamment Méroville et la route 115. Qui sont des potentiels delays. Un peu moins pour la route 115, parce que bon, le reste, c'est bon, très late game. Mais voilà, l'autre il s'est fait bouffer sa baie encore.
Il se fait le combat d'après, Quillfish. Quillfish il dive, il est chiant Quillfish. Ah, Quillfish il est chiant, il dive, il dive, il dive, il dive. Un peu d'enfant quoi, mais... Est-ce que Bulldoze ça marche quand... avec dive ou pas? Je vais m'évanouir après. En fait, il me casse les couilles ce Quillfish de merde parce qu'il m'intimide et il dive en fait. Lui, mais il refait dive en fait. Bon, comment on s'occupe du reste? Parce que bon, c'est bien beau comme ça, mais c'est Hariyama qui peut pas s'occuper de lui là. Je suis pas thick fat, je suis guts. Eh bien, brûlons-le. Brûlons-le Hariyama. C'est un truc que je fais pas là, mais en plus ça va nous permettre de... Brûlons-le. Ensuite pour Hypocéan. Non merde, Hypocéan. Faut tenir non, donc c'est pas possible. Hypocéan, on a Primplup, c'est un peu ridicule, mais Primplup il gagne son 1v1. Nature peinture. C'est vrai qu'on a un balignon, qu'on a même pas de check. Tiny Mushroom, Poison Hill. Bon bah je vais t'utiliser alors. Mhm. Vous réussissez en vrai, oui. Ah, j'aurais dû retirer Poison Powder. Oh bah, ok. Attends quoi? Ok, what? Ok. Ah, j'avais soigné mon Poké. Bah, ouais, ok. Bah oui, et du coup, j'ai plus le Hariyama. Ah, je suis quand même content d'avoir eu Breloom, moi. Parce qu'il est pas si dégueu que ça. Par contre, Breloom, il faut pas qu'il fasse ça.
Je suis pas très confiant d'aller dans ce combat comme ça, mais en fait j'ai l'impression que dans les calques il n'y a pas grand chose à faire en fait. Donc bon. Voilà, c'est vrai que je Dreadnought comme un singe, mais il fait pas. Enfin, mon Dreadnought fait rien en fait. Ce que je peux faire à la limite, c'est un. Je mourrais d'un crit. Il aurait pas fait long feu le frère là. Bah, il m'a full flinch aussi. Hein, il m'a flinch 3 fois sur 5 attaques. Alors j'ai eu le temps de faire la vidéo. Alors là, c'est le combat double là, de con. Ok. Alors pour ce combat double, on va voir le prep. Ah, c'est chiant. Ce qui est certain, c'est qu'on va avoir besoin de Roselia. Probe Arbok, en vrai, ça peut être même peut-être plus intéressant. En plus, j'intimide, mais non, c'est pas très intéressant d'intimider. Mais si, avoir un intimidation en bac comme ça, c'est pas mal à la place de Breloom. Et je me suis dit, peut-être Delcati, ça peut être pas mal, mais il faut qu'on tue le Mélophée le plus vite possible. Faut qu'on tue le Mélophée le plus vite possible. Est-ce qu'avec ce que j'ai là, je peux pas m'en occuper? Parce que Santiscorche dans le bac pour Abra, Donphan pour le Togué, ça va pas être possible de faire Donphan parce que Bulldoze va toucher tout le monde en fait. Donc il me faut genre plutôt... Ouais, Santiscorche, faut le garder. Hein. Donc ce que tu fais, c'est qu'il faut toujours bluffer le... Faut toujours bluffer le Poké à droite. Enfin le Poké à droite. Le Deden. Toujours bluffer Deden. Se retrouver en position où on peut... Ah merde, j'ai même pas mis à jour le truc des morts. J'avais pas... Tiki, on a 2 morts. En fait, c'est à voir qui entre Roselia avec Friendguard là. On va mettre Friendguard et Helping Hand en boucle. Sur Sludge, je tue pas. Je suis pas plus rapide non plus. Mais on le 2 HKO. Sauf si le tour d'après, un Pokémon plus rapide, je n'en ai pas. Sauf si je décide de faire Poison Fang, truc et de... Oui. On peut assumer, front comme ça. On peut juste front comme ça et juste faire poison. Mais le truc c'est que s'il fait follow me, il se passe quoi? Bah s'il fait follow me, bah on tue juste le Mélophée en fait. Est-ce que j'ai vraiment envie de brûler Hariyama? Je suis pas certain. Donc pas de... Ok. Pas de Delcati pour ce combat. Est-ce que Dreadnought est si utile que ça franchement? Est-ce qu'on quand on regarde le combat on se dit ouais Dreadnought... Dreadnought il est pas très utile hein. Dreadnought on va le déposer. Même s'il peut pas prendre de crit.
Moi je pense que avoir une intimidation ou même juste un bluff derrière, ça sera toujours plus intéressant. Et je pense qu'on va y aller comme ça. Parce que tour 1 où tu mets l'offé, qu'est-ce qu'on fait? Ça ramènera Abra. On est obligé de double switch. Et j'ai 3 faiblesses. Bah, on fait double switch Delcati Santi-Scorch. Et faut prier quoi. Pour ce qu'on va, faut prier. Est-ce qu'il faut vraiment prier? Je suis pas sûr de ça, mais je pense pas avoir non plus. Donc on sludge là et on poison fang là. Il fait helping end. Donc on va prendre cher sur Electroweb. Mais au moins on tue Deden. On prend pas grand chose. Évidemment baisse de vitesse. Mais en tout cas on va double switch derrière. Donc on s'en fout un peu. On devrait tuer normalement. Oui on tue large. Avec sludge et tout. Bon c'est pas très utile. Ah merde. Bajou, j'avais oublié Bajou. Non, on a tellement bien géré le combat. What the fuck, on avait la box pour. On avait la box pour, je sais pas, mais on a tellement bien géré le combat au final. Enfin, c'est plutôt que tout s'est bien imbriqué quoi. Tout s'est bien imbriqué et c'est vrai que j'avais oublié Bajou qui fait qu'il consomme 2 fois sa baie. J'ai failli me faire punir là-dessus. C'est vrai que c'est difficile de one tap un Deden parce que entre le fait qu'il puisse faire follow me, entre machin et tout, friend guard c'est chiant. Il a Bajou Citrus. Combat d'après, un petit peu Tendax Max, comme on dit, Geeks. Vanx, Vinx, ta gueule. Pardon. Yo, 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 yo. Bien en assistance Ouais. Ah, j'avais oublié le combat double, moi, mais il n'y avait que d'attaque cible, monnaie cible. Mais dans le chat, il veut pas fermer sa gueule. Non, je rigole, il y a personne dans le chat. C'est un record, il n'y a pas de live, frérot, arrête de parler. Ok. Ok, non mais vas-y, même le droit de parler, d'ailleurs, négro. Ah oui, d'accord. Ouais, on peut double shockwave ici. On a Roselia qui. Ouais, mais là on risque le flinch, alors que là on risque juste le crit sur surf. Enfin. Bah en fait on risque crit. Enfin. On risque le crit sur le deuxième, on va dire. Non, mais c'est pas lui, pardon. Non, c'est sûr. Non, là c'est air stage, donc c'est pas possible. Ils sont pas les couilles. Ouais, ils sont pas les couilles. Mais air slash. Air slash c'est un peu chiant. Mon gars. Ah oui, c'est lui. Ouais, on risque. Oui, bien sûr, on risque. Bien sûr, on risque. Bien sûr, on risque. Bien sûr, on risquerie. Il est sous l'homme, donc faut faire attention à ça. Ariama s'en fout. Arbok, vite. Oh, Arbok s'en fout. Oh, ça c'est bien. Arbok c'est bien. Pour l'emmener, on risque pas grand chose. On risque le crit sur surf. Mais on peut double site bombe. Ok, super. Ce qui emmènera forcément lui pour Horsepower. Il a personne qui est plus rapide. Il y a Etourvol, Slow. Il y a Etourvol, mais ouais. Donc, pour le problème qu'il y a avec Numel, c'est qu'il est pas Chauberry, simple. Et s'il fait Ancient Power, en fait, il faut vraiment pas qu'il fasse Ancient Power. A priori, il fera Earth Power sur mon Arbok. T'emmènes Etourvol, non. Justement, il faut pas emmener un Pokémon qui soit immunisé aux attaques sol parce que du coup, il fait derrière une attaque roche. Enfin, il fait Ancient Power, quoi. Et ça, c'est vraiment catastrophique. On n'en veut pas. Je pense qu'on emmène instant lui et on est plus rapide, on fait bulldoze.
Je pense que c'est déjà ça. Très très bien. Pour ce qui est de Gloom, on a Sandscorch qui vient juste one tap, hein, je pense. J'espère en tout cas. Flame Wheel tue pas. Il ne fait pas grand chose. Il nous faut une Chesto sur Sandscorch. Et si jamais il y a Heja, il nous keep Roselia et on peut Sludge. On peut pas se faire Sleep Powder. Et on a pour Étourvol, Dreadnought, ce serait le meilleur truc possible. On va aller récupérer Dreadnought et normalement on est plutôt fine pour ce combat. À la place de Delgatti, à la place d'Ariyama, je pense, non ouais. L'avantage de Delgatti, c'est que assez rapide, 54 de vitesse, je peux taper un encore sur une attaque qui me plaît. C'est trop bien Delgatti pour encore. Attendez, non, mais là je suis en train de devenir fou. On va retirer. Je suis limite peut-être content pour le moment. Enfin, je suis en train de réaliser que c'était quand même peut-être mieux de sacrifier Quillfish et pas Delgatti, parce que j'avais complètement zappé le fait que Delgatti apprenait encore. Et en vrai, c'est pas si lent que ça, Delgatti. Alors, je sais pas si ça vaut le coup d'investir une scale dessus. Mais en tout cas, là, je peux arriver sur un truc et faire encore en fait. Donc, ouais. La Chesto sur toi, et normalement on s'en sort. Faire attention, oh, c'est bien Arbok. C'est bien Arbok qui. Oui, double site bombe, c'est vrai. C'est parti pour le combat. Pas faire glaire hein, parce qu'il est sous l'homme. Ce truc qui peut nous tuer, c'est double crit. Donc c'est bon. Et encore, je crois qu'il faut certains rôles qui tuent. On est bon. On risque rien en fait, on risque pas le flinch là, vu qu'il fait surf. Bah, il m'a crit effectivement. Ah, double crit tué, je pense. Hein. Quoique, bah non, parce que pour que double crit tue, il faudrait qu'il fasse double au-dessus de 50%. S'il fait au-dessus de 50%, c'est qu'il proc ma baie, donc j'avais assez d'HP pour tenir. Dans tous les cas, Arbok, on peut pas le faire revenir. Là, c'est peut-être. Ah, là, c'est peut-être Étourvol du coup. Ouais, c'est Étourvol parce que c'est un fast kill. Donc, on a pris le crit. Bon, ça change pas grand chose à nos plans. On emmène Dreadnought maintenant sur le duel Wing Beat. Qui va tuer. Là, il va faire Rock Smash. Je pense qu'on tue avec. Ah non, il a la Chartiberry. Ah non, il. Oui, pardon, ok. Ok. Le fait d'avoir baissé la défense, c'est comme s'il avait double gemme combat. Et on tue dans tous les cas. Est-ce que c'était une range? Non, on tue à 100%. 117% minimum. 142,8. Entre 117,4 et 142,8%. Gloom pour Mega Drain, je n'ai même pas envie de savoir ce qu'il a, s'il a Giga Drain ou pas. On fait Sandscorch maintenant. C'est vrai qu'il pourrait aussi décider de Sleep Powder, c'est pas impossible. Il va Magical Leaf, oui c'est vrai que c'est Magical Leaf. Je vais juste checker parce que ça serait quand même dommage de sur une faute d'inattention. Non, il a rien d'autre, hein. Il fait vraiment rien. En Flame Wheel, on a une chance de tuer sur Flame Wheel. Taper la range, je vérifie quand même parce que c'est assez intéressant. On avait 31. Oh, on avait une chance sur 3. Pas vraiment. On avait 31,3% de chance. Et le last, c'est Numel qui. Ah, mais là il fait un son de power du coup. Ah là 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 là. Et du coup, ça a tout changé. Pas de boost, hein. Il fait flame charge. Oh, nice. Alors, oh nice, je sais pas si oh nice, mais il fait combien mon but sur. Je suis plus rapide que lui, non? Comment il a fait Ah, il s'est mis à plus 2 avec Flame Charge. C'est vrai. À plus 1, il dépasse aussi. Bulldoze, je suis Burned. Et sur Lava Plume, il met 37,2. Je suis à 48 HP sur 82. Il peut pas me crit. Il est forcément plus rapide, il va forcément. Ah, il fait Earth Power en fait. Je ne peux pas mourir, c'est pas possible. Parce que là s'il veut faire son maximum de dégâts, il fait Earth Power, il peut pas me crit. Il fait 41,4%, donc il met 34 HP maximum. Il m'en restera du coup 14. Et 14, je peux pas mourir de la burn là-dessus quoi. Et on est plus rapide. Ah bah oui, parce qu'il a simple, du coup il a pris 2 fois la baisse de vitesse.
c'est vrai, ça... On s'en est plutôt bien sorti. Il y a quelques facteurs qu'on n'a pas pris en compte. Les Lepaberry, c'est vraiment bien pour le coup. Bon bah pas de Caninos. Pour le moment. On va aller récupérer l'énergie parce que je pense quand même qu'on va essayer d'avoir Toge ici. On va essayer d'avoir Toge. On va récupérer ici Cut et la Moonstone. Est-ce qu'on ferait pas la zone en haut d'abord? C'est bien mon Pokémon avec statique qui est en début. Allez, bah Toge hein. Toge ou Caninos. Ou Berserkart, enfin Miaouz de Galar. Toge, let's go. Oh putain, let's go. Ok, c'est vrai que j'étais complètement confus. Ok, nice, c'est bon, c'est saved. Il n'y a que des Toge quoi en fait, c'est... Recruf, ok, heureusement qu'on n'a pas eu Recruf. Oh là là, c'est vrai que j'ai pas pris en compte ça. Ah, on a eu Toge, let's go. Putain. Officiellement une run. Une run basse bold. Chiant. Aïe 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 aïe. Alors autant pour la speed d'accord, mais pour le reste... Bon, l'attaque spéciale on s'en fout complètement, donc ça fait un peu illusoire. Le 0 en attaque spéciale. Le 1 en SPDF il est chiant, le 600 HP il est catastrophique. Le fait d'avoir plus en défense, ça équilibre le fait d'avoir des IV éclatés. Là c'est surtout le fait d'avoir une nature en attaque comme ça éclatée. Je pense pas investir quoi que ce soit. Moi je pense qu'avec 10 IV en attaque et une nature moins attaque, je pense vraiment que je tue pas avec Metal Claw, ça suffira pas genre. Ça suffira genre pas du tout. Quoique si je crois que je fais... je parle d'Aurorus, le 1v1 contre Aurorus. Je crois que dans tous les cas, le minimum que je fais, c'est entre 88 et 100%. Donc avec Fake Out plus Iron Barbs, normalement on est fine tant qu'on bait plaquage sur le switch-in avec Iron Barbs. C'est fine. C'est un peu dommage, mais franchement, que dire, c'est pas très très grave. C'est un très très mauvais Toge, mais c'est pas la fin du monde. On a d'autres captures à faire. 115, je vais pas delay. Y'a rien ici, ok. 115, je vais pas delay. Franchement. Bah, en fait, je pourrais delay. J'ai rien besoin. J'ai pas besoin de quoi. J'ai Donphan qui s'occupe de Zygarde 10%. Y'a rien qui m'intéresse. Y'a Krabi qui est à 10% qui m'intéresse. Remoraid c'est un doublon. Quillfish je l'ai déjà eu. Y'a Basculin. Basculégion c'est vraiment pas mal. C'est pas mal en vrai. Mais Shelder j'en veux pas. Clamperle bah du coup j'en veux pas. Krabi je le veux mais bon c'est 10%. Corpi je le veux pas. J'ai pas de bonbons pour la deuxième arène en fait. À moins que je fasse le mini gauntlet mais je vais pas faire le mini gauntlet. Je pense que 115 je la fais pas tout de suite. Je la delay. Alors je la delay peut-être pas pour à la Kazam, le Puni, Gardevoir, Greninja et tout là-haut. Mais c'est vrai que si je la delay pour là-haut en fonction de ce qu'il y a, je pourrais m'assurer. Ouais, mais je sais pas c'est quand ça. Route 116, attention parce que s'il y a des Pokémon électriques. Non. Ok. Bah ici on veut Tyrog à 10%, à 20%. Makuta c'est un doublon. Muna c'est bien aussi. Voilà. Ouais, c'est un peu whatever. Oh Yanma c'est éclaté. C'est éclaté à souhait Yanma. C'est éclaté à souhait. Genre vraiment nul quoi. Ouais. C'est ok. Je vais pas perdre mon temps avec ça. Il a... Oui, il peut que avoir Component, de toute façon il peut pas avoir le reste. Bah go prendre Toge, s'en occuper un peu. À place de l'énergie.
Quoi? Il s'est passé quoi là? Ah, le Togi n'a pas pris Spark. Ah, il va être bien utile le Togi là. Ah ouais, il va être trop utile le Togi là. Ah ouais, c'est big. Bon bah pas de Spark. Pas de Spark du tout jusqu'à la fin du jeu. Parce qu'il apprend pas l'attaque électrique. Ce truc là. On est passé de oh trop bien j'ai eu Toge. Bon c'était 50, double 50-50. Ah mince. Pas étincelle sur mon Poké. Dommage. Ah j'aurais bien aimé. Mais je pense que j'ai forcément de ma part. Hein, c'est de mon côté. C'est de mon côté que j'ai pas appris mais. Ouais, c'est Zingzap niveau 34 quoi, mais ça veut dire qu'avant. Ça veut dire que je peux même pas l'utiliser pour. Ah, il est tellement naze. Heureusement qu'il a une bonne vitesse en fait, parce que sinon là c'est nul genre. Est-ce que je le scale pour demi-tour? Ah, je suis con là pour Spark là, putain. Ou faire la reine. Ah. Allez, bulldoze. Est-ce qu'on ferait pas même soft scène pour instant bulldoze et m'en battre les couilles? Non. Ah, il a baissé mon attaque avec breaking swap. Ouais, du coup, non, on doit dans tous les cas double bulldoze. Donc, regardez la BO rang. Oui, bonsoir. Pourquoi je suis allé aussi vite là, comme ça, comme un débile là? Là, il est scarf lui, hein, c'est ça? Il est scarf, mais on peut contrer ça en faisant Ice Shard, le mettre en dessous. Oh oui, on a moins, c'est vrai. Du coup, on Rocks Throw. On risque le flinch. On va prendre 2 flinch d'affilée quand même. D'accord. Ah oui. 2 flinch d'affilée, c'est pas beaucoup, c'est. C'est une chance sur 9, je crois, un truc comme ça. Ouais, ça, c'est une chance sur 9. Il a poursuite lui, non? À tout moment. Il va falloir faire Ice Fang. Non, on m'aurait pas d'incrit. Tiens, il reste 2 combats dans l'arène, ça? Ah, l'arène est vraiment pas longue, hein. Bon, c'est pour ça que ce combat, j'y suis allé en mode balai les couilles, parce que bon. Ah, le prochain combat, c'est Simulabre. Ah ouais, c'est chiant, ça. Hein. Simulabre, c'est Simulabre, hein, on est d'accord. Bah, il simule le fait d'être un arbre, donc c'est Simulabre. Ah oui, c'est ça. Mais, oui, pour le coup, c'est ça, ouais. Parce qu'il c'est pas du tout un arbre, en fait. Petit proche, c'est un rocher, quoi. Il fait genre d'être un arbre. Il simule le fait d'être un arbre. Donc c'est simule l'arbre. Bref. Je sais pas pourquoi je parle avec toi, t'es bizarre en fait, t'es un mec bizarre, on va t'attraper. Ah ta gueule, ta gueule. Double Vital Throw. On va prendre un petit. Non, on va garder pour plus tard lui. Il nous faut un. Alors lui, il est pas de Chauberry. Mais on tue potentiellement avec Octazuka. D'accord. Ou bien on emmène juste lui et on bulldoze et on tabasse les couilles du mec quoi.
Oui, c'est vrai, c'est une possibilité. Et là, sur lui qui est sous Rindoberry, on peut double Magical Leaf. Le truc, c'est qu'on risque le Calm Mind, Calm Mind, etc. Et dans ce cas-là, on tue pas en deux. Et du coup, je pense que le mieux, c'est d'emmener... On peut pas se faire brûler en plus, c'est l'avantage. Si j'emmène champignon. Ah non, du coup. Le truc c'est que sur Discord, ça me sert à rien. Ah, par contre, il me faut autre chose pour le premier. J'imagine je prends trop cher là. Mais d'un autre côté, je peux pas me faire crit. Je pense qu'Ariama. Hein. Quoique, attends, il a pas aussi Arbok là? Non. Octillery, il est plus rapide et il peut tuer en un coup avec. Octazuka. Guess what? Mais en fait, on risque pas grand chose non plus derrière quoi. Le truc, c'est que derrière, ça sera forcément du slow kill. Et je pense que ce sera Lilia. Pour Lilia, on a Ariama qui est là. Et qui peut, qui peut force palm en fait, tout simplement. Donc ça va forcément être Lilia derrière. Il faut pas que j'oublie d'empoisonner le Breloom. Et pour ce qui est l'avantage, c'est que ça prend pas de dégâts, regardez. Quand je me balade avec Breloom, bon, c'est avec point poison, mais hein. Breloom, pour lui, il peut pas se faire burn sur Scald. Delcati au cas où s'il y a besoin de... Si on peut bait une attaque en particulier qu'on peut faire encore dessus. Et Donphan pour ce truc là, et normalement on est fine. On va pouvoir y aller. En fait, après Lilia avec ses Ariama, ça sera Corsola, donc je pense que ça sera Breloom et Santiscorch, machin, à la toute fin, voilà. Et on a Dreadnought au cas où il y a un problème, quoi. Donc là, normalement, on a 3 chances sur 4 de tuer. Ok. Là, c'est Lilia pour Giga Drain, comme on avait dit. On force pas une fois. Ouais, on force pas deux fois. Infestation, non? Je suis pas bloqué? Bulldoze. Ah, on est soigné. Oh là là, on est soigné, bordel. Dans l'arène, on est soigné à chaque fois qu'on commence un combat. J'ai fait complètement. J'avais zappé ça. Tellement de temps. Ça fait tellement de temps que je recule des mecs sur la plage de Laurelwar, ta gueule. Ok. Oui, mais là, en fait, le problème, c'est que c'est sturdy. On est plus rapide, on ne tue pas. Ouais, c'est pour ça que point poison, Breloom, c'est de la merde. Enfin, en tout cas, il n'y a pas besoin. Il n'y a pas de raison de se hyper sur cette merde, tout simplement. Est-ce que Dreadnought? Non. Breloom. Moi, je pense qu'on Breloom, on va essayer un poké sur chacun des trucs. Le seul problème qu'il va y avoir, c'est que lui, il est à 30 de vitesse et mon Ariama est à 31. C'est parfait, ça. On peut fake out Force Palm. Fake out fait vraiment pas de dégâts. Force Palm, ça a 50% de chance de tuer. Bah, faut tuer. Voilà, frérot, tout simplement. Il n'y a pas besoin de chialer derrière. Après, je peux aussi le laisser attaquer. Après fake out.
et assurer le coup avec Vital Throw parce que si je le tue pas, ouais, il fera pas reversal en fait. Ouais, non, je pense qu'on va quand même Vital Throw. Pour le Gravalanche là d'Alola, je vais me péter dessus en fait, tout simplement. Ouh, j'ai pété, ça pue. Ouh, ça sent le prout. Ouh là là. Ah ouais. Ça sent vraiment la merde. Ah ouais. Ok. Ouh là là, le prout de merde qu'il a fait. Il a fait un prout au caca là. Pas Ariama pour assurer le coup. Non, bah non. On peut pas. On peut pas être guts dans une arène. On va lui mettre la soft scène à Donphan. Et le reste, ça va partir tranquille, non? Galégon, Breloom pour le premier. Pour le Gravalanche d'Alola, en fait, c'est vrai que le Gravalanche d'Alola, peut-être que je vais plutôt le faire avec Donphan. Et lui, on va le faire avec... tout dernier, là, on le fait avec qui? Parce qu'en fait, le problème, c'est que j'ai besoin un petit peu de mes HP. On fait avec Autilerie, genre? Autilerie qui est plus rapide et qui peut tuer. On va risquer, hein, je pense on risque un peu trop, là, avec... Mais est-ce que... Le 1v1 Breloom Géolite, il est pas mieux, genre? Double méga drain, bah oui, c'est beaucoup mieux, genre. C'est littéralement mieux. Du coup, Autilerie pour le first. On risque quoi avec Autilerie sur le premier Gravalanche, là? On s'en bat les couilles, frère. On garde Breloom pour la fin. Genre oui, d'accord, ok. On a posé les rocs, ok. On fait Vital Throw pour être sûr. Là c'était Donphan qu'on voulait, c'est ça? Bulldoze, Bulldoze. Et là, même là, on peut juste double Bulldoze en fait. On avait assez d'HP, on a plus double Bulldoze. Bon bah Roxane, allez c'est parti. À vue d'œil, je dirais que l'équipe ce sera forcément Taulier. Delcatine non. Est-ce que Primplup? Ouais. Attends mais là tout ce que j'ai dans mon équipe. Breloom. Ah oui il me faut un truc pour... Oh. Breloom double Mac Punch Bisharp, ça bait un fast kill ou ça peut bait Aurorus. Aurorus qui arriverait avec Body Slam. En fonction de si j'ai pris un crit ou pas sur Bisharp, c'est un peu chiant. On va voir un petit peu ce qu'on prend. On prend 49,2 à 58,2. Donc tant qu'il n'y a pas de crit, double Mac Punch, on est bon. Pourquoi il a une Pokéball dans les... Attendez, j'ai pas donné une Pokéball à... Attendez, parce que là je vais halluciner là. Ah non, c'est parce que dans le calculateur il arrive pas à comprendre que c'est un tiny mushroom. Ok. B au rang. Ça bait Aurorus en plus qu'il y a un point de vitesse plus rapide et qui tue 100% avec Body Slam. Effectivement. Est-ce que ça peut pas bait aussi genre ces Poké là? Ah normalement ça fait dans l'ordre hein, je pense. Hein. Bah si c'est Aurorus tout de suite, bah on fait le truc. Bah, il fait Body Slam donc on emmène Toge. Faut que je réexporte. On a Toge qui peut 1v1 normalement. Mais non. Voilà, on le voit au niveau des effets de merde qu'il a. Je ne suis pas certain de tuer. Et je tue même pas du tout. Pas du tout. Bon, c'est 76,76% minimum.
Ah là 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 là, 76% minimum. Laisse-moi réfléchir parce qu'il faut que je réfléchisse. On fait 12,5 avec les Iron Barbs. Non, bah non. Ça suffit pas du tout. Mais pas du tout. Pas du tout. Non, pas du tout. En fait, les rolls de Metal Claw sont catastrophiques. En fait, il y a 3 rolls à 76 HP. Donc j'ai 3 chances sur 16 de perdre ce combat. Mais est-ce que j'ai vraiment d'autres choix? Bah techniquement j'ai Ariyama aussi qui peut venir. Et qui 1v1 de manière plus safe ce truc en vrai. Et Toge pourrait venir plus tard sur Caracosta par exemple. Non, Razor Shot je prends trop cher forcément vu les IV de merde que j'ai. Double Metal Claw, non. Tu sais, je peux pas bait Skitter Smack en fait. J'ai pas de Pokémon plante qui bait Skitter Smack. Breloom. Double Mac Punch. Ariyama qui peut 1v1 Lunarok, je crois. Ouais. Par contre, c'est la baie orange. Oh. La baie marron qu'il faut lui mettre. Donphan qui sert à Zygarde 10%. Dreadnought qui sert pas à grand chose, mais en vrai qui peut servir contre pas grand chose quand même. Lunarok, on avait dit que c'était Ariyama qui s'en occupait. Parce que lui, le Zenitbot, il est un peu chiant là, celui qui fait Zenitbot en boucle. Parce que qui s'en occupe de base en fait, je me rappelle plus. Celui qui fait Zenitbot en boucle là. C'est vrai que de base qui s'en occupe. Un Poké Plante. Mais c'est vrai que j'ai pas de Pokémon Plante en fait. C'est vrai que j'ai aucun Pokémon Plante pour s'occuper de Solrock, Lunarok, etc. Et même Caracosta. J'ai rien pour Caracosta. Ah. Bah c'est loose ce combat. Je suis en train de regarder là, mais c'est terminé de. C'est Terminado del Madrido en fait. C'est peut-être Dreadnought qui peut s'occuper en face to face de lui là. Bah non, parce qu'en fait on va forcément arriver sur Proxlide, Psycho Cut, comme ça, enfin c'est pas possible, on peut pas. Arbok qui prend Stomping. Arbok qui prend trop cher dans son power aussi ici. Non, ça sent ça, ouais, si on peut. Non, mais ici on peut faire genre Vital Throw plus Payback, ça devrait tuer. Fake Out, Vital Throw, Payback, ça devrait tuer. On va y aller comme ça et on a Octillery qui est là pour lui potentiellement. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai, plutôt Ratoge qui pourra le terminer. Par contre, pour le Caracosta, je sais pas comment je vais faire. Hein. Avec l'équipe que j'ai là, je pense que Octillery aurait été le mieux. Parce que là, Dreadnought, il me sort pas grand chose quoi. Mais vas-y, on va voir. La Chesto, la Soft Sand, faut pas la mettre sur lui là, la Soft Sand. Il faut lui mettre la Never Melt Ice, non? Oulala, mais on est même pas sûr de tuer là avec la Never Melt Ice, je crois. Si, on tue à 100%. Okay. Ah, c'est des orangs, ok. Bah, vas-y, go, hein. Ouais, j'avais bien aimé nos rencontres, mais j'ai
pas plus théoriecraft que ça le combat. Je pense que double Mag Punch, on prend pas de crit, ça va être Aurorus. Tout Toge. Il faut que Toge tue en fait. Ah, si Toge meurt, on reset, c'est pas grave. Chiant. Tout reset. Ouais, mais j'ai pas vraiment le choix. Vu les IV de merde qu'il a, parce que je tiens à rappeler quand même. Hein, 6, 10, 8, 0, 1, 25. C'est entre 0 et 31 au cas où. La vitesse est là pour le rappeler. Est-ce que franchement, ici je scalerai pas. Ouais, on va quand même, quitte à quand même prendre des risques, etc. Parce que là c'est vraiment la run qui joue là-dessus. Autant Remember Remove sur Toge. Et après on U-turn. À la place du coup de... Impulse. Est-ce que je le mettrais pas à la Chesto à Toge? Non, je pense pas. De toute façon... ça va jouer sur le sur le rôle de Metal Claw. Mais là, j'avoue que ouais. Ah, il faut pas qu'il nous mineroll. Hein, ce serait bien qu'il nous mineroll pas, parce que sinon... on va pas prendre la baie au rang. Nice. Belle. 43 HP, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est des bons HP. Oh, là, en fait, là, ça peut bête. C'est pas forcément Aurorus qui vient en fait. C'est soit Lunarox, soit Solarox, soit Aurorus. Mais je dirais que ça vient dans l'ordre parce que les trois ont un fast kill en fait. C'est bien Aurorus qui vient, les trois ont un fast kill. Et là, c'est Body Slam en fait. Et tout se joue maintenant. Tout se joue maintenant. Allez. Pas de mine roll s'il te plaît. La run se joue là-dessus. Allez, t'en as que 3 des rolls sur 16. T'as 3 rolls sur 16 qui tuent pas. Let's go. Ok. On a un Togi qui est off. Bon, on serait mort. Hein. On n'a pas touché la range, j'aurais fait Earth Power. Petit Zygarde 10%. Ouais. Bon, là c'est Thousand Arrows. Hein. Donphan. On peut pas se faire crit avec Donphan. C'est big. Ah, il va nous mettre entre 30 et 37,8%. Mais on le tue dans tous les cas. Donc on va vraiment... Là, si on peut prendre un mineral, ça serait bien. On a pris combien? On a pris 8. Donc on a pris 28 HP. On a pris un roll moyen. C'était la plus haute probabilité avec 27. Un roll moyen. Ouais, il y avait plus de roll à 28 quand même. 2, 4, 5, 2, 4, 5. Non, il y avait autant de rolls à 27 qu'à 28. Après, c'était 4 rolls à 30, 1 à 31 et 1 à 25. Donc ça fait 1, 4, 5. Ah, mais il y en avait 5 sur 30 aussi? Il y en avait 4. Donc ça fait 5, oui, 5. 2, 4, 5, 5, 5. Ça fait 15 et 1 à 25. Ça fait 16. Oui. De toute façon, je sais pas ce que je fais là. Qu'est-ce que je suis en train de raconter là? Caracosta le slow kill. Lunatone. Icy Wind. Ah oui, Icy Wind maintenant. Ariyama. En tous les cas, on est plus lent, donc ça change rien. On n'est pas thick fat, ce qui nous aurait un peu arrangé sur ce truc là. On fait out. Ça va pas faire beaucoup. Ici, on Vital Throw, je pense. Est-ce qu'il a une Lumberry? On va vérifier. Non, il est sous. Oui, c'est vrai qu'il est weakness, c'est lui. Parce qu'en fait, fake out, j'ai mis 5%, on va dire. Je lui ai mis 5 HP, on va dire. Puis je vais faire 25 HP, donc 30 HP. Et après 30 HP, je vais faire 86 HP. Il est à 87. Donc si je fais que des min rolls,
Je le tue pas, il vaut mieux donc du coup faire... Mais dans tous les cas en fait on fait Vital Throw en fait. Il loupe pas Hypnose. Ça nous aurait arrangé qu'il loupe. Ah là le Force Palm aurait été mieux. Vu qu'il a fait Hypnose. Parce que si je prends la paralysie c'est quand même assez big. Ah ça serait bien qu'il loupe. Dommage. On peut rester, je pense. Pendant un petit bout de temps. Et je tue pas avec Metal Claw là, donc il faut rester. Je prends un peu cher sur Stop Power quand même. Mais ça le fait, je pense. On avait une chance sur 3, on a une chance sur 2 de se réveiller maintenant. On risque le crit si on se réveille pas maintenant. On se réveille, on risque le crit. J'ai pas envie de risquer. Enfin, tant pis. On risque le crit. On prend max sommeil là-dessus. Ok, même le crit on mourrait pas. On s'est réveillé, on tue avec payback. Let's go. Ok. Là c'est un fast kill de Solarok. Ah c'est Caracosta. Ok. Aquajet, je suppose. On va mettre ma HP là, mais je suis à 23. Aquajet tue pas. Là il veut faire Razor Shell. Ah il veut faire Zenithbutt ou Razor Shell en fait. Ah oui mais je suis à -1 en vitesse donc il me dépasse. C'est un fast kill. Du coup là il fait Razor Shell ou Zenithbutt. Donc Thierry il prend combien? Il prend pas grand chose. Si c'est Razor Shell c'est bien. Est-ce que c'est pas mieux de ramener... Est-ce que Dreadnought c'est pas juste le mieux là? Attends. Je suis en train de regarder mais... Est-ce que c'est derrière il fait un son de power potentiellement? Non je pense que je Dreadnought là-dessus. Il fait Zenithbutt, bon c'est le plus chiant mais on peut pas se faire crit hein donc... Et là on va juste faire... Water Pulse pour les chances de rendre confus. Si on fait pas que des min-rolls, ça peut le faire. Ok. Son power est chiant. Est-ce qu'on tue là ou pas? Fait qu'on tue pas. On tue pas du tout même. Mais il a baissé notre défense, on est à -1 en défense. Il fait forcément Zenithbutt là en fait. Là il fait forcément Razor Shell. Si seulement j'avais Spark. Hein. Il fait forcément Razor Shell. Octazuka et ça le force à faire Aquajet. Et pour Solarok, Octillery s'en sort tant qu'il n'y a pas de crit, flinch, toute bêtise comme ça. Allez, pas de flinch frérot, s'il te plaît. Nice, ok, on peut crit ou pas? Non. Le fait est que là, j'ai 32 HP. D'accord, donc je suis à 42%, donc il y a des rolls de Rockslide qui ne me tuent pas. Je pense que comme il voit que Rockslide tue, qu'il y a des rolls qui tuent, il va y aller sur Rockslide. Donc, je pense pas qu'il puisse stamping là maintenant tout de suite. Le pire en fait... Ah mais je tue même pas... Ah il est mais si je tue avec Metal Claw. Il va pas stamping, c'est pas possible. Il peut pas stamping sur Octillery. Il fait soit Morning Sun, soit Rockslide. J'ai 32 HP, 42%, stamping ça fait pas du tout le chaos. Je pense que là on emmène juste lui. Il nous fait Psycho Cut. Et là on met Metal Claw juste et on met plus rapide et on tue. Let's go.
On fait Deathless Roxanne pour la 3e fois de suite. Roxanne en Deathless, bordel. Sans beaucoup de... Bah, j'ai un Pokémon plante, quoi. J'avais Balignon, mais... pas pour Caracosta. Alors, techniquement, on peut avancer. Bah, en fait, j'aime bien ma box. J'aime bien ma box, franchement, mais... En fait, c'est vraiment... Le problème, c'est que Toge est à... En fait, le problème, c'est que Toge, il est nul, quoi. C'est... J'ai pas envie de le scale, c'est de nature moins attaque. Il y a 5 chances sur 24, je crois. Enfin, je sais plus combien, mais... Il y a 4 chances sur 24 ou un truc comme ça, oui. Parce qu'il y a 6 statistiques, mais la PV, ça marche pas. Et tu peux pas avoir un truc qui overlap l'attaque, quoi. Bon, bref, on candie tout ça. Évidemment, Giga Drain. Bah oui, Smart Strike, du coup. Putain, mais j'ai pas Spark, fait chier. Super Fang. Et du coup, j'ai limite envie de lui retirer Nuzzle, en fait. Lui m'apprendre Super Fang. Rapid Spin. Non. Je sais que c'est cool le Rapid Spin et tout, mais... Le fait est que... Charme, vu que je suis Battle Armor, c'est quand même bien, je pense. Sismictos. Place de Vital Throw. Parce que vu les HP que j'ai... c'est par rapport à ton niveau. Eh merde, du coup là je suis 32 PV. Non, mais après je suis très bulky, donc je peux me permettre de faire des frappes atlas de con là. On va avoir un Tritosaur. On va avoir un Tritosaur. Oh, elle passe de Powder Snow du coup. Icy Wind. Oui, elle passe de Body Slam du coup. Lunge uses at the foe to lower its attacks. Waouh, c'est bien ça. Tiens, Bug Bite, je pense que ça peut être toujours utile. Il va évoluer. On va aller retirer Cotton Sport, je pense. Je pense que j'aurais pas dû apprendre Body Slam. Je suis un énorme troller. Merde, je me rappelle pas. Mon Yanma, il est à combien là? C'est assez équivalent en fait. Ça fait 80. Ouais, vas-y, go. Parce qu'en fait, je crois qu'il est éclaté un. Ouais, c'est assez équivalent. Ouais, il est éclaté sur les deux stats en fait. Ouais, je suis un peu hypé pour Shellos parce que du coup. Est-ce que j'aurais pas du delay pour. Ouais, je sens que j'ai fait une connerie là. Est-ce qu'il apprenait pas? On va aller voir, mais je pense que c'était une bêtise là, ce que j'ai fait. Est-ce que je pense que Shellos apprend? Ah. Earth Power 34, non. Mais là, du coup, il l'apprendra niveau 36. Donc, il va falloir que je le scale. Donc, c'était de la merde de pas avoir delay là, putain.
Ah, du coup 36 je l'aurais pas pour l'arène, il va falloir que je scale pour l'arène. Scale pour l'arène, tu vois, tu vas scaler un truc. Et même pas scale en fait, c'est juste que je pourrais pas la prendre genre. Tout court genre. Non, faudrait que je bonbon pour l'arène, mais j'ai pas de bonbon. Ah si, j'aurais un bonbon. Après j'ai meute bombe, au pire c'est pas grave, 65 de puissance, mais c'est quand même 35 de différence quoi. Oh là là, c'est un infernal. 25 de puissance. Ça va. Ça va, on a que 2 morts. Zitoge vient, Donphan vient, Dreadnought vient, Ariana vient. Oh, Bog vient. Et Faramp, je vais en avoir besoin aussi, je pense. Kartoge n'a pas d'attaque électrique. Ouais, on va faire la route 115 en fait. Je suis en train d'y penser maintenant, mais. Ouais, route 115, je suis pas sûr que. Ça vaille vraiment le coup quoi. C'est. Ouais, mais ça sert à rien de la delay en vrai. Basculin, c'est bien. Krabi, c'est ce que je veux. Let's go! Oh la chatte. La chatte, 10%. Alors, let's go. Oui. Si chez l'armor, évidemment. Il est soit Sheer Force, soit chez l'armor. Ok. Pas de nature moins attaque. Beaucoup de facteurs là qui rentrent en compte. Let's go chez l'armor, il est brave de nature, c'est bien. Oh, dommage, 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 dommage. Bon, dommage pour la défense, mais l'attaque est excellente. Évidemment qu'on va le prendre. À la place d'Arbok, je suppose. On va Endless Candice ici. Il va prendre plein de bonnes attaques en fait. Je pense qu'on retire IRL Ace. Je suis pas certain que Abrim serve dans l'immédiat, mais. On va voir quand même ça. Défense son attaque démentielle, 102 en attaque. Après, à tout moment, je scale sur sa défense, hein, mais bon. Je parle de ça comme si j'avais 60 000 scales dans mon sac. Là, j'ai rien de préparé. Voilà. Je pense qu'on va juste export. Et maintenant, prendre notre temps pour pas faire de bêtises. Raticat. Pam 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 pam. Hop, je pense qu'avant de s'arrêter, on va juste faire ça rapido. Rapidamente. Voilà. Je
regardé un peu les combats un peu simples à faire et il s'avère que je peux faire des combats un petit peu simples pour me libérer un peu l'esprit. Un peu Shockwave sa grand-mère à lui là. Il y a beaucoup de Poké avec 49 de vitesse, c'est marrant ça. Ah mais je peux Aquajet en fait, et littéralement le tuer avant tout le monde. Oh là là, c'est pour ça que Krabos, hein. Si je speak de Krabos, on va m'entendre parler de Choupette en fait. C'est des Pokémon, donc a priori... je peux juste Aquajet en fait, et juste tuer. Alors c'est vrai que j'avais pas fait attention à lui. Il va Energy Ball. Energy Ball. Il aurait pu Grass Whistle. Hein. Attends, mais qu'est-ce que j'ai fait là? Je suis con moi. Mais il est pas encore type velu. Hein. On peut juste Brick Break deux fois et c'est bon. Et planque moi, il est à 33 de vitesse. Et là, c'est le petit gauntlet et faut le préparer. Donc, du coup, pas de faire de bêtises quoi. Allez, nice. On a bien avancé là. Putain, on a fait musée, 2 badges. Bon, après, j'avoue que les 2 badges, je les ai fait un peu en mode bas les couilles. Je les ai fait un peu en mode bas les couilles. Plus rapide Razor Shell into Ampharos qui vient et qui fait Shockwave. On est moins rapide, mais on va prendre double Dragon Rage. Il nous faut donc 3 super potions pour ce combat. On va les faire plus tard, on va pas abuser. Allez. Allez. Allez, ciao, comme on dit. Bah, on se retrouve, je sais pas, quand j'aurai envie d'y rejouer. Soit tout à l'heure, soit demain. J'aime pas les personnes.